Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de Fashion Lady. Alors, donc là, elle va être postée ce week-end. Donc je n'ai pas fait de vidéo du coup vendredi parce que toute la semaine j'étais malade, donc j'ai donc pas pu faire de vidéo. Tout simplement, voilà, j'avais la voix complètement cassée, j'étais fatiguée. Voilà, j'avais tout simplement envie de dormir et pas forcément envie de faire de vidéos. Voilà, donc du coup, je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement. Pas du tout, même pas pour Shimo Lady. Donc, du coup, Shimo Lady, cette semaine, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Parce que je n'ai fait pas de vidéo week-end dernier, j'en avais fait une lundi au lieu du week-end. Et puis après, j'en ai pas fait mercredi, donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Du coup, pour me faire entre guillemets pardonner, bah du coup, sur la chaîne de Simo Lady, je vais en faire deux ce week-end. Et puis après, cette semaine, on recommencera normalement. Pareil pour Fashion Lady. Aujourd'hui, donc, bah, je vous en fais une ce week-end. Et puis, mardi, bah, je vais vous en refaire une et on va recommencer. Comme d'habitude, désolée pour mes cheveux qui sont complètement en bazar. Voilà, donc là, je fais ma vidéo de Fimolade, de Fashion Lady dans ce fond-là. Donc j'espère que ça vous plaît, parce que dans Fimolady, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué d'avoir des fonds assez jolis, on va dire, puisque quand on fait des tutos, là on est obligé d'avoir un support. Donc quand on voilà, donc vous avez forcément l'arrière-plan de la chambre qui n'est pas forcément super beau. Donc voilà, donc ça je m'en excuse vraiment bah si jamais ça vous gêne un petit peu dans Fimo Lady, mais sur Fashion Lady, c'est sûr c'est beaucoup plus simple quand je fais des vidéos où j'ai pas forcément besoin de support, c'est beaucoup plus simple d'avoir un arrière-plan sympathique. Donc là, je vais vraiment essayer de faire des arrière-plans plus jolis pour tout simplement pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc voilà, j'ai mis un petit coussin ici. Voilà, vous êtes derrière, mon papier peint, etc. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire, au pire, si vous aimez bien quand je fais des arrière-plans comme ça. Et de toute manière, moi, j'aime bien, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc normalement, ce sera la plupart du temps comme ça. Donc en tout cas, je vais arrêter de parler, même si j'ai le nez bouché. Je vais passer à la vidéo tout simplement. Donc la vidéo, c'est une vidéo mes produits de beauté entre guillemets préférés. Voilà, mon top 5 de mes produits préférés de beauté de l'année 2016. Voilà, donc, de ce que j'ai utilisé du début de l'année 2016 jusqu'à maintenant et mes préférés tout simplement. Voilà, donc c'est le top 5 tout simplement. Donc je vais vous faire dans l'ordre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc je vais commencer par le cinquième et on va aller du meilleur en meilleur. Alors, le cinquième, c'est cette petite bouteille comme ça. Donc c'est un spray. Un spray. Donc la marque c'est Florence Nature. Et donc, c'est de l'eau florale de bleuet de messicole. Et ça décongestionne et ça soulage. Donc vraiment, quand on fait ça le soir, ça fait vraiment mais du bien à la peau. Voilà, moi je le fais et ça me fait vraiment du bien à la peau. L'autre fois, je l'ai fait vraiment et genre ça m'a vraiment déstressé de la journée. Enfin, ça m'a soulagé, voilà, tout simplement. Donc, on peut aussi l'utiliser, par exemple, avec des masques à l'argile, etc. On peut aussi utiliser ça. Donc, faut vaporiser sur la tête et sur le cou, voilà. Et après, faut enlever avec une petite lingette humide. Donc moi, pour enlever, j'utilise des disques démaquillants où je mets de l'eau dessus. Donc ça se présente en 200 millilitres. Voilà. Et c'est vraiment un truc qui me plaît. Voilà. Donc par rapport à ma main, c'est grand comme ça. De toute manière, 200 millilitres, enfin, vous devez à peu près, enfin, vous regardez un petit peu, qu'est-ce que ça fait dans vos têtes. Voilà. Vous devez, voilà.
Je ne sais pas combien ça a coûté, tout simplement. Je ne sais pas non plus où je l'ai acheté, je m'en souviens plus. Parce que je crois que c'est ma mère qui me l'a acheté à la base. Elle m'avait dit, tiens, je vais t'essayer de l'eau florale et tout. Et j'ai fait, bon, bah, ok, vas-y, achète-moi de l'eau florale si ça fait plaisir. On peut tester. Et j'ai testé et j'aime vraiment beaucoup. Alors, après, donc, top 4, enfin, le quatrième, c'est, oula, qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi. Alors, c'est une, un truc, un spray, voilà encore. Et c'est un spray pour les cheveux. C'est un spray démêlant, un 150 millilitres. Donc c'est un peu plus petit que, que l'autre, hein, voilà. Et en fait, c'est un spray pour les cheveux. C'est un spray démêlant à la bétadine naturelle. Donc normalement, ça respecte le cuir chevelu et ça n'abîme pas parce que vraiment, des fois, c'est vraiment du truc bio et tout. Ça coûte assez cher. Donc c'est pour tout type de cheveux. Donc voilà. Et puis, bah, faut vaporiser en petite quantité. Et c'est pas comme un démêlant normal qu'on va appliquer tous les jours comme ça, comme on veut, n'importe comment. C'est vraiment un démêlant qu'on utilise après la douche des cheveux. Enfin voilà, après s'être lavé les cheveux. Faut vaporiser en petite quantité sur des cheveux humides. Donc voilà, donc à part si vous vous lavez les cheveux tous les jours, ce qui n'est pas bon, hein, voilà, je tiens à le préciser. Ce n'est pas bon de se laver les cheveux tous les jours, ça abîme les cheveux. L'idéal, c'est vraiment 3 fois par semaine. Voilà, c'est ce que je fais. 2 fois par semaine, ça va aussi. Mais moi, mes cheveux, ils ont tendance à salir assez vite. Donc 3 fois par semaine, pour moi, c'est l'idéal. Et, et puis, en fait, ça lisse en même temps, donc ça facilite le démêlage et c'est un soin lissant. Et ça marche bien parce que ils sont plus lisses, j'ai l'impression, que avant. Avant, ils faisaient vraiment des bouclettes, mais genre vraiment. Maintenant, c'est vraiment des ondulations. Mais en fait, des ondulations, je trouve ça joli, tout simplement. Alors que des petites bouclettes, on dirait vraiment un mouton, quoi. Enfin, mes cheveux, ils étaient comme ça. Et là, par exemple, ici, là, la mèche, elle faisait hop, 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 des petites mèches comme ça, et ça faisait pas ça sur tous mes cheveux. Ça faisait juste ça ici, et puis un peu ici, mais pas trop ici, mais voilà. Surtout ici, et ça me dérangeait vraiment, donc avec ça, mes cheveux maintenant, ils bouclent moins, tout simplement. Ils sont moins frisés. Vous voyez, ils sont plus lisses. Ils sont un peu ondulés, mais bon, voilà, ça c'est normal. À part faire avec un fer à lisser, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Voilà. Par contre, là, j'ai une petite mèche qui me dérange. Oula. Bon. Désolée pour cette mèche. Je vais mettre du gel. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment un top 5. Un top 5. C'est même vraiment quelque chose qui mérite d'être, mais j'arrive plus à parler. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être dans le top 5. Voilà, donc c'est truc de Logona, Nature Cosmétique. Après, le troisième produit, c'est ça. C'est un déodorant, donc en spray toujours, voilà. Euh, donc c'est un truc Velleda, voilà. Donc à la base, c'est des déodorants, donc c'est un déodorant qu'on peut utiliser partout, hein. C'est déodorant, c'est un peu comme un parfum, voilà. Donc en fait, on peut le mettre un peu partout sur nos vêtements. On peut également mettre ça, bah, tout simplement sous nos aisselles pour moins transpirer. Voilà, donc moi j'en ai. C'est sûr que c'est moins agressif que les choses industrielles. Euh, Après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi personnellement, je sais que sur des personnes, euh, ça ne marcherait pas, voilà, tout simplement. Que sur des personnes, ce serait simplement pas assez agressif et que ça n'empêcherait pas de transpirer certaines personnes. Voilà, après ça dépend de notre nature. Et moi, ça marche assez bien. Voilà, à part quand je fais du sport, etc., c'est assez compliqué
Voilà, mais dans ces cas-là, quand je fais du sport, j'utilise du déodorant normal. Mais pour les journées sans sport, pour moi, ça me suffit, ça marche tout simplement. Mais dans les sports intensifs, on va dire, pendant pas très très longtemps, ça marche. Mais au bout d'un certain moment, bon voilà, au bout de 2 heures de sport, c'est sûr que ça ne marche plus au bout d'un moment. Mais voilà, en tout cas, moi, je l'adore. Il sent vraiment super bon. Donc à la base, ma mère achetait tout le temps le déodorant au citron. Et en fait, un jour, je suis venue avec elle et j'ai dit, oh maman, regarde, il y a celui à la rose aussi. J'aimerais bien tester. Il a l'air pas mal. Donc du coup, elle m'a fait, bon, allez, vas-y, on y va, on prend les deux. Et elle préfère toujours celui au citron. Mais moi, je suis tombée amoureuse de ce truc. Ça sent juste trop bon. Voilà. Et c'est en 100 millilitres et ça sent magnifiquement bon, tout simplement. Ça sent, mais oh là là. Je sais pas, du coup, vous pouvez pas sentir, mais ça sent pas. Genre, c'est bon. Moi, j'ai le nez complètement bouché là, mais ça sent pas fort. C'est pas comme quelque chose qui va sentir vraiment fort, qui va nous étouffer. Mais mais ça sent bon, ça sent la rose vraiment comme si on prenait une rose, bah une fleur tout simplement, et qu'on la sentait. C'est vraiment pratiquement la même chose. Il y a pratiquement aucun produit chimique dedans. C'est vraiment pratiquement que ça. Donc voilà. Et c'est bio. Et voilà. Donc comme beaucoup de choses que je prends, j'essaie de prendre bio pour les produits de beauté. Même si c'est un petit peu plus cher, je préfère prendre bio, comme ça attaque moins la peau, ça voilà. Donc ça c'est le troisième produit parce qu'il est vraiment super et il mérite d'être dans le top. Après donc l'avant-dernier, le deuxième produit, c'est celui-ci. Donc c'est le petit Marseillais. Donc c'est un masque nutrition intense aux huiles de karité et argan. Et c'est pour les cheveux très secs et frisés. Alors moi, quand on regarderait mes cheveux, on pourrait dire qu'ils ne sont pas frisés. Donc vous avez beau me dire en commentaire ce que vous voulez, que mes cheveux ne sont pas frisés, que mes cheveux nanana. En fait, ils sont frisés parce que en fait c'est moi qui fait exprès pour les lisser tout simplement. Donc là, je ne les lisse pas, mais avec tous les produits que je mets, par exemple ça et même ça, donc ça par exemple, ça marche du coup bah pour les cheveux, ça va les lisser tout simplement. Ça va lisser le cuir chevelu. Euh, voilà, donc moi j'ai les cheveux assez bouclés tout simplement. Donc ils sont pas frisés, mais avec ça ils seront plus lisses. Et en fait moi je cherche absolument à lisser mes cheveux. Voilà, de toute manière je vais demander conseil à une coiffeuse. Voilà, parce qu'en fait j'essaie vraiment de faire des choses qui ne vont pas agresser mes cheveux parce que quand on fait quand on lisse nos cheveux, etc. C'est sûr, c'est assez compliqué. Et en fait, moi, on peut me dire que je suis en puberté et que mes cheveux, du coup, normalement, devraient être gras. Ça, j'en suis consciente, sauf qu'ils ne sont pas gras, mais pas du tout. Ils sont secs. Ils sont secs. Même la coiffeuse, elle m'a dit, ils sont secs et tout. Les pointes sont sèches. Donc je sais pas comment ça se fait. En tout cas, la puberté n'a pas encore atteint mes cheveux, je sais pas. En tout cas, ils sont secs pour le moment, donc voilà. Du coup, pour le moment, j'avais utilisé les petits Marseillais, j'avais utilisé pour les cheveux secs et cassants, et maintenant, je teste le cheveu très sec et frisé. Euh, donc voilà. Mais de toute manière, ça va rien faire à mes cheveux puisque ce que ça va faire, c'est tout simplement que ça va les lisser encore plus, puisque et ça va les mettre un petit peu plus brillants et tout, sachant que j'utilise déjà de l'après-shampoing pour qu'ils brillent. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est bien rempli hein, leur truc. Voilà. Je mettrai des photos de toute manière sur mon prochain blog, j'ai pris des photos et ils sont trop bons. Voilà, donc c'est à l'huile d'argan et à la karité et au beurre de karité du coup. Et c'est le petit Marseillais et j'adore vraiment ses peaux. Voilà, je trouve ça super cette gamme.
Voilà, et vous adaptez vraiment ça à votre type de cheveux. Voilà, il y en a vraiment pour tout type de cheveux. C'est en 300 millilitres. Il faut utiliser ça sur, en tout cas pour moi, j'utilise ça, c'est la coiffeuse qui m'a dit ça. Mais j'utilise ça moi sur mes cheveux essorés et sur la pointe, enfin genre sur la pointe, sur la mi-pointe, genre sur tout ça de mes cheveux, j'utilise. Euh, donc voilà, et c'est vraiment un produit qui mérite aussi d'être dans le top 5. Et voilà. Et vous pouvez adapter ça à tout type de cheveux. Désolée, cette vidéo est assez longue pour un top 5, mais c'est vraiment que, en fait, je voulais vraiment détailler chaque chose. Voilà. Et après, mon, euh, mon premier, alors ça peut paraître rien du tout, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, je le trouve superbe, tout simplement. Donc c'est mon préféré, c'est le premier, c'est la gelée nettoyante purifiante de chez Melvita, donc pour la peau. Donc c'est peau mixte à grasse. Voilà, donc moi j'utilise ça peau mixte à grasse vu que je suis en puberté et que j'ai des boutons d'acné. Donc voilà, donc c'est un truc encore bio en 200 millilitres. Voilà, donc c'est aux plantes, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est la marque Melvita. Donc qu'est-ce que je peux dire? Bah moi franchement j'utilise, j'adore l'odeur franchement. Ça sent vraiment les plantes, ça sent la nature, j'aime beaucoup l'odeur. Et puis bah voilà, je peux pas trop vous dire grand chose là-dessus. Je l'adore. Ça marche bien vraiment, ça vraiment, ça lave notre peau, la peau elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus voilà. Et ça la purifie, c'est vraiment, j'adore ce truc. Donc ça peut paraître rien par rapport aux autres produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, voilà, mais en tout cas moi je l'adore, donc je pense que ça méritait d'être dans le top 5. Simplement j'ai hésité entre ces deux-là pour le premier et le deuxième. Voilà, j'ai fait mon choix, mais franchement ces deux-là sont pratiquement à égalité. J'adore vraiment ces deux produits et les trois autres vraiment, les trois autres du top 5 sont vraiment superbes aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Du coup bah mardi, voilà. Donc voilà. Et je pense que du coup je vais faire une prolongation de mon concours parce que en fait il y a, enfin allez voir vraiment mon concours parce que j'ai pas assez de participants. Voilà, pour le moment j'ai pas de participants. Donc en fait c'est parce que j'ai mis un délai trop court, je ne sais pas. En tout cas je vais vous le dire en commentaire. Mais en tout cas je prolonge mon truc. Mais n'hésitez pas à participer au concours. Vraiment c'est vraiment simple hein, de gagner. Donc, euh, donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir du coup l'ouverture de mon concours, voilà, pour pouvoir gagner les lots. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Par contre, je voudrais juste savoir un truc, c'est que j'ai vu dans les commentaires d'une fille, elle a dit que en fait maintenant YouTube interdisait les concours sur commentaires. Genre, on n'avait pas le droit de faire des concours avec les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si c'est vrai, parce que en fait, du coup, moi, mon concours, je l'ai lancé sur commentaire. Et à ce qui paraît, en fait, après, on peut, YouTube peut mettre, enfin, peut fermer ta chaîne YouTube, tout simplement, et t'as plus le droit d'en créer une. Voilà, donc tu peux tout simplement la mettre en péril. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais peut-être fermer mon concours le temps de savoir ça, et en recréer un, mais sans, enfin, je sais pas, je comprends rien du tout. Je sais pas du coup comment faire si je fais pas ça en commentaire, ou alors sinon il faut juste que je mette des critères. Euh, je sais pas. Je vais bien voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!